Donc voilà, on se retrouve derrière le pot maintenant et je vais vous commenter ce que je vais faire puisque j'ai fait la vidéo en plusieurs parties. Donc voilà, un pot de 40 cm, je vous ai dit. Donc là, il n'est pas encore percé. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je vais le remplir de BRF, comme vous allez voir maintenant. Donc je mets à peu près une dizaine de centimètres de BRF. Donc il y a des gros copeaux, il y a des morceaux, des petits bâtons, il y en a du plus fin. Ça va permettre de se composter dans le temps. Ça va avoir une sur toute la saison. Je pense que ce sera nickel. Donc là, je vais mettre une couche d'environ 10 cm. Je viendrai faire mes trous ensuite dans le pot parce qu'en fait, je vais rajouter après, vous allez voir, une couche d'herbe qui n'est plus très fraîche puisque la vidéo, je devais la faire il y a 2 jours, donc elle a un peu séché. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, je vais imbiber le tout avec de l'eau pour amorcer le compostage. Donc voilà, là je remplis. Je vais mettre une 10 cm environ. Donc au niveau du pot, j'ai choisi quand même un pot de 40 cm. C'est un bon diamètre. Voilà, en dessous, un pot de 30 pour de la tomate cerise, ça peut le faire. J'ai déjà fait, mais j'ai préféré passer sur le volume au-dessus, pardon. Même si là j'ai un autre pot de 30 où j'y mettrai aussi une autre variété de tomates cerises. Donc voilà, là je mets mon herbe qui n'est plus tout à fait verte, mais bon, il y a un peu de paille, c'est pas grave. Ça va quand même créer du compost, c'est encore vert quand ça va s'imbiber d'eau. Donc voilà, là j'ai mis à peu près 2-3 cm d'herbe. En général c'est un tiers, l'herbe c'est l'azote, le BRF c'est le carbone. C'est ce qu'il faut pour créer un compost. Et en général, l'azote, il faut un tiers par rapport au carbone. Un tiers, 2 tiers. Donc voilà, là j'ai mis donc mon fond. Ça va également servir de drainage. Si vous n'avez pas de BRF sous la main, de bois fragmenté, vous pouvez y mettre des billes d'argile ou du gravier. Mettez quand même une couche de drainage, même si elle n'aura pas l'effet de compostage. C'est pas grave, au moins les racines ne stagneront pas dans l'eau. Donc pensez-y, puis pensez à percer. Si vous faites comme moi, que votre pot n'est pas encore percé, que vous l'achetez, pensez à le percer ensuite. Là c'est bien qu'il ne soit pas percé parce qu'en fait voilà, je vais bien imbiber tout ça d'eau, ça va amorcer le compost. Et puis après, quand je ferai des arrosages, tout ce mélange en fond de pot va s'imbiber d'eau encore, il va retenir l'eau, ça va faire un peu un système d'éponge et donc ça redistribuera la fraîcheur aussi, l'humidité à tout le terreau par capillarité. Donc à savoir que je vais mettre un système de goutte à goutte sur bouteille, puisque en pot ici chez nous il faudrait arroser 3 fois par jour. Donc je vais mettre un goutte à goutte qu'on vient mettre sur les goulots de bouteille à l'envers là. Ça fera très bien l'affaire. Donc voilà, là mon BRF mélangé à l'herbe là, il s'est bien imbibé d'eau. Maintenant je vais donc remplir avec le terreau. Donc le terreau c'est du terreau normal, hein. Je mets pas de terre, je vais tout faire avec du terreau. Donc c'est un terreau grossier normal, hein. C'est pas un terreau spécial semis. Je mettrai juste du terreau à semis plus fin. Au moment de semer les graines, je ferai juste une petite couche de 2 cm, même pas, pour réaliser le semis. Donc voilà, bon, là je vais finir de remplir le truc, et le pot, et on se retrouve ensuite pour le semis. Pour le semis. Au mois de septembre, quand il a fait bien chaud, vite on le rentre pour le mettre en tonneau.
La buée sur le verre nous fait tomber par terre. À la première goutte, Popol se met en route. Qu'il est beau, qu'il est bon, mon petit rosé. Un cubi de 5 litres à petite gorgée. Qu'il est beau, qu'il est bon, mon petit rosé. Il fait ouvrir les moules et pétiller les palourdes. La 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 la. Si t'as mal à la tête, de verre à ballon. Si tu te prends la tête, tu restes au pot maçon. Si tu le bois trop chaud, bonjour le caniveau. Si tu le bois très frais, l'ambiance est assurée. Qu'il est beau, qu'il est bon, mon petit rosé. Un cubi de 5 litres à petite gorgée. Qu'il est beau, qu'il est bon, mon petit rosé. Si les degrés sont 11, le liquide sera le bronze. Si on va jusqu'à 12, ça finira en par... Malade cet homme. Quand la marée chaussée va te faire souffler, monsieur, c'est pas d'alcool, c'est du raisin bien frais. Bon voilà, j'espère que ce petit intermède musical vous aura plu. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est les Alchimistes, c'est un groupe du 66, des amis à moi. Donc n'hésitez pas à les chercher, ils font plein de chansons comme ça de feria. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on se retrouve. Donc là, j'ai émietté, là c'est du terreau spécial semis que j'ai émietté, donc je vais venir semer mes graines de tomates là-dedans. Alors on voit bien que j'ai laissé encore bien bon 15 cm dans le pot. Tout simplement, pour la simple raison que je vais garder 5 cm pour remettre du BRF en paillage et je vais garder 10 cm pour quand mon plant de tomates aura levé, pour venir en rajouter. Comme je vous le disais, tout simplement parce qu'il y a une partie un peu plus violette sur le plant de tomate en bas quand il va se développer avec des poils. Donc là on voit que c'est de la tomate Fahrenheit Blue. Je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à aller voir ça, je vais vous mettre le lien. Donc oui, les petits poils qu'on voit sur toute cette partie qui est légèrement violacée là, enfin du moins plus foncé que le reste, en fait tous ces poils, si on les enterre, ils vont développer des racines et donc votre plant va être plus vigoureux ensuite, puisqu'il aura un système racinaire plus important. Donc c'est pour ça que je me suis gardé 10 cm. Donc là, on voit pas trop bien les graines, mais je les enterre de 2 mm à peu près, pas plus. Voilà, dans du terreau à semis. Alors vous voyez que j'ai également rajouté, j'ai mélangé au premier terreau encore un peu de BRF. Ça va encore améliorer le drainage et rendre le substrat plus léger, puis ça va se décomposer et ça va apporter des nutriments. Donc voilà, là j'ai placé mes graines. Alors j'en ai mis 5 pour être sûr qu'il y en ait au moins une qui parte. Normalement il y a de très bons taux de levée sur ces graines là. Mais j'ai préféré assurer le coup. Ensuite les 4 autres, eh ben, je les arracherai délicatement et je les repiquerai en godet pour en mettre au jardin, pourquoi pas, ou pour en donner ou pour les vendre. Donc voilà, après là je finis mon terreau, hein, je mets une couche de terreau, je finis ce que j'ai dans le plateau, donc j'en mets un peu partout. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, ces graines-là, elles sont disponibles sur mon site avec de nombreuses autres variétés. Il y en a énormément en promo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, www.labibledujardinage.com. Voilà, je remercie tous ceux qui commandent et qui me font confiance. J'espère que vous ne serez pas déçus. Et puis surtout que quand vous aurez les résultats de vos premiers semis, vous viendrez mettre des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de la qualité des graines. Donc voilà, donc maintenant que mes graines sont recouvertes, à peu près 2 mm, pas plus, les tomates, surtout que là c'est des tomates cerises, les graines sont assez petites, je vais venir arroser. Alors pour arroser, j'utilise un petit vaporisateur à main qu'on utilise normalement pour faire des petits sulfatages. Moi j'y mets de l'eau. Voilà, donc ça va très très bien. Je préfère ça au pchit-pchit à poignée là.
puisqu'en fait on pompe, et bon, ça après c'est chacun son truc. N'arroser jamais, même avec la pomme d'un arrosoir, je trouve que l'arrosage est un peu violent, ça peut complètement disperser vos graines, soit les faire remonter, soit les enterrer plus profond. Donc moi je préfère le faire avec ça, sachant qu'au départ, après quand les plants ils auront levé, il n'y aura pas de souci. C'est juste le temps de la lever, je vais le faire avec ça. Il n'y a pas besoin que le pot... déjà, mon substrat, au fond, mes copeaux est complètement imbibé, donc l'humidité va remonter par capillarité. Et dans tous les cas, il n'y aura pas besoin que le pot soit entièrement trempé jusqu'au fond pour que le semis lève. Hein. C'est juste là où il y a les graines qu'il faut que ce soit humide. Ensuite, dès que ça aura levé, je ferai avec la pomme d'un arrosoir. De l'arrosoir à mon fils en plastique, certains l'ont vu, ça va très bien pour arroser les semis. Une fois qu'ils ont levé, c'est tout petit, ça va très bien. Donc voilà, maintenant je passe derrière l'ordinateur et je vais vous montrer le principe de ce que je veux faire. Donc à de suite. Donc voilà, on se retrouve devant des schémas que j'avais présentés dans mon guide sur la culture de la tomate. Donc ce guide-là, j'avais présenté toutes les façons de tailler, enfin toutes, il y en a certainement d'autres, mais les principales façons de tailler les plants de tomates. Ce guide-là, je vais vous le refaire avant le 15 mai, comme ça vous l'aurez pour la saison, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on met en terre le 15 mai. C'est un des premiers guides que j'ai fait, donc il est plus trop au goût du jour par rapport à ce que je fais maintenant, donc je vais le refaire pour que toutes mes vidéos, vous le savez, je les refais petit à petit pour que tout soit plus ou moins présenté de la même façon. Donc voilà. Alors ici c'est pas exactement ce que je vais faire, mais c'est les schémas qui se rapprochent le plus. Ça c'est une conduite, ce qu'on voit là c'est une conduite sur 3 tiges. Donc ça c'est une taille qui est réservée justement aux tomates vigoureuses qui sont très productives et où on ne cherche pas à hâter la précocité puisque c'est déjà précoce, ça va donner assez tôt. Donc en gros c'est à utiliser sur les variétés de tomates cerises qui donnent en abondance généralement. Hein. Ne conduisez pas vos plants de tomates cerises sur une tige, c'est dommage parce que vous allez perdre vraiment de la quantité. Hein. Sur la saison, ça va être impressionnant. Donc la conduite sur 3 tiges pour les tomates cerises, c'est très bien. Donc moi, ce que je veux faire, comme je vous l'ai dit, c'est mettre mon pot dans un coin du balcon. Et en fait, j'ai sur ma rambarde, j'ai 2 barres en fer qui servent de palissade. Hein. Et je voudrais conduire les 2 tiges, une tige sur une tige sur l'autre. Donc ici, sur la première photo, si vous suivez mon curseur, on voit qu'eux, ils ont étêté carrément le plan pour en fait ensuite laisser partir 3 gourmands. Voilà, les 3 gourmands, les 3 petits gourmands qu'on voit ici, à l'aisselle entre la feuille et la tige principale, ce sont eux qui vont donner les 3 tiges que l'on voit sur la photo de droite. Donc moi, je ne vais pas faire comme ça pour cette technique. Je vais garder la tige principale, je ne vais pas la couper. Je vais garder ce bourgeon-là, ce gourmand, et je vais supprimer les 2 autres par contre. Donc j'aurai la tige principale ainsi qu'un gourmand qui va me donner une 2e tige. La tige principale, je commencerai de suite à lui faire amorcer la courbe parce qu'ensuite elles vont être à l'horizontale, les tomates. Je vais commencer de suite à lui faire amorcer la courbe avant qu'elle arrive à la hauteur de la rambarde pour pas après que ça force trop. Donc je vais de suite lui donner la courbure nécessaire. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. On a passé les 40 000. Vraiment, je vous en remercie. Quand j'ai fait la chaîne, je ne pensais pas, vraiment pas en arriver là. Vraiment, je vous remercie. J'espère qu'à la fin de saison, on atteindra les 50 000. Si c'est le cas, je ferai un beau cadeau à 2 ou 3 d'entre vous. Je ferai un tirage au sort comme je faisais au début pour vous remercier.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Plus j'en ai, mieux la chaîne est référencée. Donc n'hésitez pas, je vous en remercie également. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver la tomate Blue Pits qu'on a vue dans cette vidéo sur mon site, ainsi que plein d'autres variétés. Il y a énormément de variétés en promo. En fait, tout ce que j'ai en stock, je le mets en promo à chaque fois. Donc là, je dois avoir peut-être entre 50 et 60 variétés en promo sur le site. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et puis, quand vous aurez fait vos semis, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous avez pensé de la qualité des graines. Également en fin de saison, ça on en reparlera ensemble. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, je vais vous montrer du semis de tomates encore, mais sur des plaques à semis, avec des petites perforations pour mettre un maximum de graines, puisque certains le savent, je vends des plants de tomates au mois de mai sur certains marchés. Donc, il me faut faire de la quantité. Et donc, je vous montrerai comment faire ça. Pour ceux que ça peut intéresser, je peux vous donner le filon. Si vous n'êtes pas dans le 66, bien sûr. Non, je déconne. Non, je vous expliquerai. Pour ceux que ça peut intéresser, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez vendre vos plants sur le Bon Coin. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour ça, si vous voulez arrondir les fins de mois. Voilà, je vous dis à très vite pour cette prochaine vidéo. A plus.